La grosse affiche au Michelin pour clôturer cette phase régulière du top 14. Clermont reçoit le Stade Rochelais, deux concurrents dans la course au bouclier de Brennus. Clermont a toujours son destin entre ses mains pour participer aux phases finales. La Rochelle aussi, mais un point suffit au Rochelais pour rallier directement le dernier carré. Les Rochelais justement plus entreprenants dans ce début de match. À l'image de cette combinaison derrière cette touche sur leurs propres 40 mètres. Raymond Roule sur l'aile opposée va réussir à prendre de vitesse la défense adverse avant de remettre intérieur à Dylan Leeds qui marque le premier essai de cette partie. À la 11e minute de jeu, essai en première main pour les Rochelais. Le problème pour La Rochelle, c'est l'indiscipline dans ce premier acte. À l'image là de Winnie Antonio qui se retrouve piégé au sol. Troisième tentative de la soirée pour Morgan Parra. Et troisième pénalité réussie. Clermont repasse devant. Mais Clermont subit beaucoup dans un registre, dans ce premier acte. Les groupés pénétrants Rochelais. Avantage en cours sur celui-ci. L'effort est bonifié par Jules Lebaille qui permet à La Rochelle de reprendre les devants. Mais c'est Morgan Parra qui aura le dernier mot dans ce duel de buteurs. Avec deux nouvelles pénalités inscrites avant de rejoindre les vestiaires. Nouvelle faute là sur cette situation de Winnie Antonio qui perd ses appuis au sol. Morgan Parra est à 100% de réussite au moment de regagner les vestiaires sous les yeux, notamment de Sébastien Vahamaina. 15-10 pour Clermont à la mi-temps. La Rochelle qui n'a jamais gagné de son histoire au Michelin a des problèmes en touche ce soir et va le prouver encore avant l'heure de jeu. Ballon perdu dans ses propres 40 mètres. Ça va très vite sur l'aile opposée. Raka fixe deux défenseurs et Georges Moala, bien servi, finit le travail en résistant notamment au retour de Raymond Roule. Premier essai pour la SM dans cette partie. Et un petit break au tableau d'affichage après ce mouvement rondement mené par les hommes de Franck Azema. 12 points d'avance désormais au tableau d'affichage. Et voilà La Rochelle dos au mur, sortie des clous du bonus défensif et qui doit absolument prendre un point pour s'assurer une demi-finale sans passer par la case barrage. Grégory Aldrit vient de rentrer et c'est lui justement qui va redonner de l'allant à cette équipe maritime en partant au ras de ce ruck juste avant l'heure de jeu pour aplatir sous les poteaux. Deuxième essai pour le Stade Rochelais dans cette partie et le 10e essai personnel cette saison en top 14 pour le flanqueur international. 22-17, La Rochelle est de retour dans les clous mais va de nouveau se faire sanctionner. Et là en l'occurrence c'est Dany Priso qui est pénalisé par Monsieur Brousset, l'arbitre de cette rencontre. Morgan Parra continue son récital. 25-17 à un quart d'heure de la sirène. Jusqu'au bout, La Rochelle va multiplier les maladresses, les imprécisions, mais va finalement s'en remettre à un grattage décisif de Mathieu Tanguy et de Vian Liebenberg. Et c'est Jules Lebaille qui va permettre à La Rochelle d'assurer définitivement son billet direct pour le dernier carré du top 14. Pénalité à plus de 40 mètres. Score final 25-20. Un résultat qui satisfait tout le monde puisque Clermont est qualifié pour les barrages et affrontera l'Union Bordeaux-Bègles. Tandis que La Rochelle recevra en demi-finale le vainqueur du barrage opposant le Racing au Stade Français.